C'est à la fois les coulisses et le temple de l'Opéra de Nice. Décors, costumes, musique, mise en scène, c'est ici, à la Diacosmie, que naissent les spectacles. En gestation, Babel, signe particulier, 98% des chanteurs sont des enfants, des écoliers de Nice. L'opéra serait un jeu d'enfants? On en explore les règles et le but du jeu. Magali Thomas, Babel, dans la Bible, c'est cette tour érigée par les humains pour toucher le ciel par orgueil. Quel est le rapport avec votre spectacle? On est en train de vivre une époque où le symbole de Babel devient de plus en plus fort. C'est-à-dire qu'on surconsomme, on a une envie de pouvoir et on se rend compte que... une grande partie de la population se rend compte que la planète ne pourra pas supporter ça. Donc Babel, pourquoi Babel? Parce que je pense qu'avec nos enfants, en tout cas dans le spectacle, on veut revenir à l'avant Babel. Donc à l'avant orgueil, à l'avant consommation. Bon, c'est très... On rêve peut-être. Mais j'ai bon, qui ne rêve pas n'arrive à rien de toute façon. Donc c'est l'histoire d'une petite fille aussi. Voilà, c'est l'histoire d'une petite fille qui va entendre le magma, donc le cœur de la planète, qui est très fatigué, qui est en train de s'éteindre. Et Magma va dire à tous ses enfants que... Voilà, Magma, c'est ça. Magma va dire à tous ses enfants que ce sont les seuls à pouvoir sauver la planète et donc elle va leur donner une mission d'aller réconcilier les éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et quand les éléments seront calmés, peut-être ils retrouveront la langue universelle, ils arriveront à se comprendre et la planète sera sauvée. Non, 1, 2, c'est vraiment pas droit. Avec moi. Sergio Monterisi, tous les enfants que vous dirigez ne sont pas tous musiciens, loin de là. Alors comment vous vous y prenez? Ils sont faciles à diriger? Non, rien n'est facile. La chose plus important, c'est qu'on essaie de transmettre. La passion est longue, l'énergie est longue, l'enthousiasme est long. Il faut transmettre de notre côté la discipline artistique, qui n'est pas la discipline tout court. C'est la discipline du travail, la concentration. Parfois, on fait des répétitions de 2h30, 3h. Et ce n'est pas évident qu'un enfant de 8 ans puisse être concentré, rester concentré et tout donner pendant ce temps. Finalement, qu'est-ce qu'ils apprennent, eux? Si ce sont eux les protagonistes, les acteurs principaux de notre opération, ils s'approprient cet opéra et ça devient leur message et leur parcours artistique. Pour nous, la chose importante, c'est de leur permettre un accès direct à l'art pour qu'ils soient toujours intéressés au beau, à la beauté. Et ça change tout. Ça change tout. Déjà confirmé, ouais, ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent. Et en fait, ce sont des partenaires de jeu trop bien. Ils ont des répondants, ils ont des propositions et on s'amuse sur scène en fait. Ils sont déjà plus d'une centaine. Donc c'est déjà un collectif à gérer et c'est aussi une voix collective qu'ils portent et il y a un message collectif qui passe, donc collectif. Souvent, ils sont dissipés dans l'énergie du jeu et on arrive parfois à les recadrer, à les discipliner et avec ça, on fait un beau spectacle. Joueur, je vais dire. Joueur, mais en même temps, on joue sur scène, donc c'est un peu le but. Une chose que vous avez appris? Moi, c'est apprendre la nature plus et pas faire de pollution. La confiance en soi. Ah. Tu aimes bien être sur scène? Oui, parce qu'avant, j'aimais pas être au public. Qu'est-ce que tu as appris, toi? Qu'est-ce que tu apprends? J'ai appris que si tu fais une erreur, ce n'est pas grave.
moi, j'ai appris que j'avais une voix cachée par rapport parce que à la base je cache ma voix parce que j'aime pas ma voix chanter en vrai. Mais là, de la faire chanter devant des milliers de monde et de la faire découvrir aux gens, c'est magnifique pour moi. Yann Arthus Bertrand, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Babel? Vous savez, moi j'étais toute ma vie à la recherche de la beauté du monde. Et la beauté du monde, j'étais à la recherche des plus belles forêts, des plus beaux déserts, des animaux. Mais en fin de compte, la beauté, c'est quoi? La beauté, c'est les gens qui font, quoi. C'est les gens qui donnent, c'est les gens qui partagent. On a tellement besoin de ça en ce moment. Et cette beauté, elle s'appelle l'amour, tout simplement. Et j'ai trouvé qu'il y avait tellement d'amour, ces répétitions, bah, ça m'a transpercé le cœur. Et je suis ravi d'être parrain. Yann Arthus Bertrand, si on se dit que l'opéra Babel est un jeu d'enfant, à quel moment est-ce que le jeu sera gagné? Ça, c'est vous qui savez au fond de votre cœur. C'est pas moi qui vous donne la réponse. C'est vous qui le savez au fond, tout à fait au profond de vous. Et je pense qu'on peut tous croire qu'on peut changer le monde. C'est évident. C'est vraiment une aventure humaine sur 10 mois. Et souvent, je dis, on me dit oui, c'est une création, c'est une création collective. Dans mon travail de metteur en scène, et j'aime faire ça aussi avec les adultes, mais c'est beaucoup plus facile avec les enfants parce que justement, ils jouent le jeu. Et on travaille ensemble, c'est-à-dire que j'ai les axes de ma mise en scène, mais petit à petit, je crée avec eux. C'est-à-dire que si j'avais d'autres enfants, ce ne serait pas le même spectacle. Voilà. Et qui gagne à la fin? Ah ben ça, on ne va pas vous le dire. Enfin, dans le monde qu'on a envie de voir, c'est les enfants qui gagnent. Voilà. J'aimerais bien que ce soit la même chose dans la réalité, quoi.